Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de filmer cette vidéo parce que je vais vous parler de trucs matériels. Tout simplement, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul slash favori. Mais là j'ai acheté pas mal de trucs dernièrement, je voulais vous en parler. Donc tout d'abord je suis dans un environnement qui peut-être que vous ne connaissez pas. J'ai aménagé dans un nouvel appartement, ce qui fait que je suis encore en train de chercher où est le meilleur endroit pour filmer. La lumière là me semble peut-être un petit peu blanche, puis d'avoir la cuisine en fond, je sais pas si c'est le mieux. Mais au moins je suis pile devant la fenêtre, ce qui fait qu'il fait extrêmement chaud. Mais au moins j'ai un minimum de lumière. Donc là je vais vous faire des favoris, je vais vous parler de livres, je vais vous parler de produits de beauté, de mode et de tatouage aussi. J'ai commencé par la catégorie livres parce que c'est peut-être celle qui vous intéressera le moins. Au moins comme ça on sera fini avec ça. J'ai un petit peu du mal à formuler mes phrases en ce moment. Je vais vous parler de 3 livres que j'ai commandés avant-hier sur Amazon, que j'ai reçus hier. Ce sont des livres que j'ai achetés pour ma deuxième année de licence d'anglais. Je ne sais pas si c'est des livres que je vais avoir l'année prochaine. Je crois qu'il y en a un parmi ces 3 que je vais devoir étudier. Mais c'est aussi pour me faire ma propre culture et commencer un petit peu... me plonger un petit peu plus dans des classiques anglais. Si vous cherchez des livres en anglais à lire, des trucs assez classiques, j'en ai 3 à vous présenter. J'ai aussi celui que j'ai lu l'année dernière, le livre qu'on a étudié l'année dernière en première année. C'était The Awakening de Kate Chopin. Donc roman féministe de la fin du 19e siècle, je crois. Voilà, The Awakening, donc c'est l'éveil d'une femme, etc. Blablabla. Il était bien, mais je l'ai trouvé un petit peu lent. Bref, là n'est pas le sujet, on va parler de ces 3-là. J'en ai commencé un seul, donc je vais pas trop pouvoir vous en parler en précision. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le résumé, mais je ne suis pas sûre de tout avoir bien compris, puisque comme je vous ai dit, j'ai pas lu les livres encore entièrement. Premier livre, celui que je suis en train de lire, j'ai commencé par le plus fin parce que ça fait un moment que j'ai pas lu et il faut que je me remette dans le bain. C'est A Room with a View, donc de Forster. A Room with a View de Forster. Il m'a coûté 10 balles, je crois. Ils m'ont tous coûté environ 10 balles. Et du coup, en gros, c'est l'histoire d'une femme, si j'ai bien tout compris, c'est l'histoire d'une femme anglaise qui semble assez bien placée au niveau sociétal, qui va en vacances à Florence, en Italie, avec sa cousine, pardon, qui lui sert de chaperon. Et elle va y rencontrer un jeune homme et elle va être partagée en fait entre ce jeune homme qu'elle vient de rencontrer et l'homme que tout le monde attend qu'elle épouse en Angleterre, si j'ai bien compris, c'est ça. Deuxième livre, c'est The Grapes of Wrath de John Steinbeck. Donc celui-ci c'est un livre un peu plus récent qui semble m'intéresser un peu plus. En gros, si j'ai bien compris, c'est une famille, on va suivre une famille qui est américaine et qui va dans les années 1900, c'est pas dit, ça a été écrit dans 1939, en 1939, mais c'est pas dit. En gros, c'est la conquête de l'Ouest. C'est des familles qui ont émigré de l'Est à l'Ouest aux États-Unis en espérant trouver du travail, devenir riche, etc. Et je crois que du coup, on va suivre une famille qui va faire ce chemin-là. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas si simple que ça, le rêve américain, tout ci, tout ça. Troisième et dernier livre, on va essayer de le passer assez rapidement, c'est The Wuthering Heights de Emily Brontë. Il est assez connu, je l'ai déjà étudié en LE pendant mon bac L. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un truc un peu aussi où il y a de l'amour, où il y a des histoires. Je sais plus vraiment. J'ai un petit peu pas trop envie de m'attarder là-dessus de toute façon. Donc on va passer aux produits de beauté ou aux vêtements. On va passer aux vêtements. Donc je vais commencer par déjà le débardeur que je porte. Je vous mettrai des petits try-on. Mais en gros c'est un débardeur. J'ai fait une commande avant-hier sur Asos. Et c'est un débardeur hyper fin, hyper agréable, avec des petites rayures noires et il est crème. Et il est hyper fluide, il est super doux. Et voilà, je l'adore tout simplement. Il est assez simple. Il m'a coûté 7 € au lieu de 11. Et c'est de la marque Pieces. Voilà, ça on a traité. Maintenant on va pouvoir passer au truc un peu plus intéressant. Avec un pull également que j'ai commandé sur Asos. C'est pas trop un vêtement de saison. Mais voilà, pour les petites soirées d'automne ou pour l'hiver, je vais le kiffer. Donc c'est un pull à rayures, donc avec des rayures bleu, rouge, rose et blanche,
avec un col un petit peu montant, c'est les cols que je préfère, des épaules tombantes et les bras sont légèrement plus resserrés en bas. Et il est à 20% de laine je crois, mais il est super chaud et c'est de la marque Esprit. Il coûtait de base 50 balles et je l'ai payé 20 balles, donc je suis plutôt fière de ma petite trouvaille. Je l'ai pris en S, j'avais un petit peu peur parce que j'aime bien les trucs qui sont vraiment oversize, enfin un peu plus oversize. Et en fait le modèle de base l'est, donc en fait il est parfait. Rentré dans un petit jeans mom au niveau de la ceinture, je pense que je vais le kiffer et je vais le saigner ce pull, pardon. Ensuite, dernier vêtement, c'est une robe, j'ai découvert, en fait ça faisait longtemps que je me disais ah, j'aimerais bien acheter une longue robe pour cet été, mais bon, je suis trop petite, ça ne va pas m'aller. Et en fait, j'ai trouvé la taille parfaite, donc c'est une robe de chez Jennifer. Ça va être assez difficile de vous montrer, mais de toute façon, je vous mettrai un try-on. Un try-on. En gros, c'est une robe qui s'attache devant avec un petit nœud qui laisse un petit espace au niveau du dessous de la poitrine. Généralement, je l'attache avec des petites pinces parce que j'en ai marre de ce petit trou. Et ensuite, vous avez du coup une lignée de petits boutons en bois comme ça. Et elle est super légère, elle est super agréable. Elle m'a coûté 25 balles et c'est un achat, enfin ma maman elle me l'a acheté. C'est un achat que je ne regrette pas, je l'aime vraiment beaucoup et elle, en fait moi qui suis assez petite, du coup je suis 1m60, elle m'arrive au niveau un petit peu plus au-dessus de la moitié du tibia et du coup ça me rapetissit pas tant que ça et voilà, c'est vraiment super agréable d'avoir une robe qui est fluide et qui n'est pas du tout épaisse. Et pour finir avec la catégorie mode, je vais vous parler de petites paires de chaussures. En fait, j'ai eu 20 ans récemment, mes parents voulaient me faire un beau cadeau pour mes 20 ans. Et du coup, je leur ai demandé de m'acheter des Doc Martens. C'est les Crazy Horse basses, donc c'est du cuir brun qui n'est pas du tout, comment dire, qui n'est pas verni ni rien, il y a vraiment juste le cuir et il n'y a rien. Ce qui fait qu'elle s'abîme assez rapidement, mais ce qui est bien parce qu'en fait, par exemple, je sais pas si vous verrez, mais en gros, là c'est l'endroit où ça se plie, c'est marqué d'un brun un peu plus clair, enfin le cuir a été marqué du coup. Je trouve que ça donne un style vraiment hyper classe et voilà. En plus, la meuf qui m'a conseillé, parce que je suis allée au shop à Toulouse de Doc Martens, était top. Elle m'a fait. Enfin, j'ai découvert quelque chose de ouf. C'est-à-dire que mes premières Doc Martens, je les avais achetées en 38 alors que je fais du 37. Et en fait, elle m'a dit que non, les Doc Martens, il faut acheter une taille en dessous normalement. Donc voilà, je les kiffe vraiment. Avec une jupe, avec un pantalon, avec une robe, avec tout, des shorts, ça passe super bien. Et j'ai hâte de bien pouvoir les mettre, que le cuir soit bien fait pour qu'elle me fasse un peu moins mal. Et voilà, je les kiffe. Et en plus de ça, la meuf m'a conseillé d'acheter du Dub-In. Donc c'est une sorte de graisse à mettre sur vos chaussures pour les imperméabiliser, les nourrir le cuir. Qu'est-ce que c'est encore empêcher au cuir de devenir sec et de craquer. Et voilà, je le prends avec le torchon qu'il y a derrière, le torchon vert, et je vais venir le frotter sur la chaussure. La chaussure, voilà. Ça coûtait 7 balles, je crois. Les chaussures, c'est un cadeau, mais ça tourne aux alentours des 150, il me semble. Mais il faut savoir qu'elles durent aux alentours des 15-20 ans sans souci, et vous avez une garantie de 2 ans, il me semble. Donc voilà pour tout ce qui est mode. Maintenant, on va passer aux produits de beauté. Par quoi commencer? Je vais faire par ordre chronologique. Premièrement, j'ai été à la Pride à Toulouse et je voulais me faire un make-up pas hyper extravagant, mais un truc qui sortait un peu plus de l'ordinaire, qui me sortait un petit peu de mes habitudes au niveau maquillage, tout simplement. Et du coup, je suis allée à Primark pour m'acheter du body foil. Donc en fait, c'est des petits flocons de paillettes. Je vais vous faire un close-up. Quand je l'ai ouvert, j'ai cru que c'était périmé, mais non, c'est normal. C'est des petits flocons de paillettes et en gros, vous venez écraser ça du coup sur vos joues, sur vos paupières comme vous voulez, sur les petits os que vous avez là, les clavicules. Et ça fait vraiment une trace de paillettes et ça tient toute la journée. Par contre, faites attention parce que moi je les ai renversées par terre et j'ai eu des paillettes chez moi pendant 3 semaines. Du coup, voilà. Mais en tout cas, c'était très pratique et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les réutiliser parce que c'est quand même très voyant. Mais au moins je les ai. Ensuite, je suis allée faire un petit tour
à Toulouse pour les soldes. Donc j'ai pas acheté grand chose. Premièrement j'ai acheté un petit fard de chez NYX. Donc c'est un fard jaune mat tout simplement. Il était à 1,90€ je crois, il était soldé. Et voilà, tout simplement, un fard jaune. Et avec ça j'ai acheté un pinceau qui n'était pas soldé, mais ça me fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de pinceau. C'est une sorte de pinceau crayon je dirais, qui est en fait très dense et du coup qui est très précis. Et pour venir intensifier le creux, le coin externe et avec des couleurs un peu plus foncées, c'est top top top. C'est le numéro 15, il m'a coûté 7 balles je crois, il est super doux et je kiffe. Voilà, tout simplement. Pour continuer au niveau make-up, comme j'ai acheté ce fard là, je me doutais qu'il fallait que j'achète une base avec. Et je me suis dit je verrai plus tard. Du coup quand j'ai fait ma commande à sauce, j'ai commandé cette base là. Sauf que je me suis fait avoir, j'ai pas vraiment regardé. J'ai juste vu qu'il y avait un dessin d'œil dessus et du coup je l'ai pris. Sauf que c'est une base de teint. C'est une base de teint qui fait 30 ml. Elle m'a coûté 4 balles je crois, mais elle était en solde. C'est la Balanced. Et comment vous dire, bon déjà j'ai une base de teint alors que je me fais très peu le teint. Mais bon je me suis dit au pire ce sera une sorte de pore filler et ça va boucher mes pores, ça va être cool. Enfin ça va donner un aspect un peu blur, mais que dalle. Je l'ai utilisée, je ne sais pas à quoi elle sert, parce que je l'ai mise sur mon nez. Bon, ça doit être pour faire tenir mieux le fond de teint, etc. Mais j'aurais préféré une base un petit peu, ouais, blur. Parce que j'ai les pores assez apparents et c'est vrai que des fois, genre pour le plaisir, j'aurais bien aimé. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais en tout cas j'ai une base de teint maintenant. Toujours chez Asos, je me suis pris ça, enfin vous le trouvez normalement dans toutes les grandes surfaces, c'est le Air Food de chez Garnier. Je l'ai pris à l'aloe vera et à la noix de coco. Donc c'est pour les cheveux normaux, je l'ai utilisé hier et c'est un masque clairement. Ça rend les cheveux doux, ça rend les cheveux soyeux, brillants et tout. Voilà, je l'ai pas trouvé non plus ouf, mais il fait 390 ml, donc ce qui est quand même une assez grosse contenance. Il m'a coûté 10 balles quand même. Ensuite, avant de passer à la catégorie de tatouage, je vais vous parler d'une crème que j'ai achetée. C'est la première fois que je mets autant d'argent dans une crème, mais c'est la première fois que je kiffe aussi autant une crème. Donc, ça fait beaucoup de fois le mot crème. J'ai acheté ça pendant les soldes chez Sephora. C'est une crème de chez Origins, donc c'est la Make a Difference Plus. C'est une crème ultra hydratante. Donc en fait je suis allée dans le Sephora, je cherchais une crème. J'avais remarqué que j'avais la peau vraiment hyper déshydratée, terne en ce moment, etc. Du coup je voulais mettre un petit budget dans une crème. J'étais prête à le faire, à passer ce cap. Du coup elle m'a coûté 32 balles au lieu de 47, j'ai eu à moins de 30% je crois. Et je la trouve top, c'est-à-dire qu'elle est très... Il y a beaucoup d'eau dedans, ce qui fait qu'elle pénètre très facilement et qu'elle est très agréable à utiliser. Elle est très rafraîchissante aussi, donc pour l'été c'est top. Que vous dire de plus? Elle sent beaucoup les agrumes, le citron, l'orange. Il y a de la bergamote je crois, il y a de la rose. Il y a beaucoup d'huiles essentielles. Et au niveau de la composition, elle est pas mauvaise. C'est pas vegan, c'est pas bio à 100%, mais elle n'est pas mauvaise. Je l'applique matin et soir et je vois une vraie différence sur ma peau qui est déjà un peu plus... Je sais pas si c'est le soleil, si le fait que je prenne un peu le soleil en ce moment ou quoi, mais voilà, j'ai la peau plus rebondie, plus douce et plus agréable. Enfin, j'ai plus la peau qui tiraille quand je me lave le visage ou quoi. Pépite. Donc voilà pour les cosmétiques, maintenant pense qu'on peut passer à la catégorie tatouage. Peut-être que vous l'aurez remarqué, mais j'ai un nouveau tatou. Cette petite beauté que j'ai faite il y a maintenant un mois et demi. Je l'ai fait le 25 juin, le 25 mai plutôt. Donc c'est une pivoine, elle n'est pas finie, je vous mettrai des petits trucs. C'est une pivoine. Elle n'est pas finie, il manque le remplissage de certaines zones, vous le verrez, je le finirai en septembre. Et elle a été faite par Ruby Maza, chez Sorimom / Soridad / Sorifamily à Toulouse. C'est une jeune tatoueuse, je crois qu'elle a 22. Elle doit avoir 2 ans de plus que moi seulement et elle est hyper talentueuse. Il faut 3 mois pour prendre rendez-vous avec elle. Et voilà, vraiment je kiffe ce qu'elle fait. Et je pense que j'ai trouvé une tatoueuse qui va me couvrir de ses œuvres d'art parce que
J'adore son style, c'est un flash, c'est pas moi qui lui ai donné l'idée, on va dire. Ça a duré 5 heures de travail parce que il y a eu quelques petits soucis. Il y a eu quelques petits soucis. Rien de grave, mais en tout cas ça a duré 5 heures au lieu de 3 heures. Et il me reste encore 2 heures pour le finir. Et voilà, j'en suis fan. C'est la première fois que j'ai une aussi grosse pièce, aussi visible. Et j'en suis vraiment trop contente. Je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait plaisir. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de parler de tout ça. Mais là, je commence à avoir très très chaud. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!